Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour des nouvelles analyses Realty. Et oui, on se retrouve un mardi pour des analyses Realty. Voilà, c'est assez rare pour le signaler, mais voilà. Realty aime nous surprendre, aime nous dénicher des petites pépites. Et du coup, on va continuer dans la foulée de ce qu'on a eu du coup la semaine dernière. Donc voilà, ils avaient dit qu'ils avaient acheté en effet un gros portefeuille de propriétés. Et en effet, bah, on voit, c'est la suite. Bon, le fait que ce soit un mardi, bon, à mon avis, mon petit doigt me dit que la semaine n'est pas terminée. Mais bon, voilà, on va voir. En tout cas, à moins qu'il soit très très pressé du coup de conclure du coup ces ventes avec le vendeur. En tout cas, on verra ce qui se passera au courant de la semaine. Mais déjà, on va commencer avec cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a? Enfin, du coup, avec cette semaine, avec ce mardi, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une holding, donc holding Patton, on a une holding à Pearson Street, on a cette propriété, donc la 13933 à Feeding Street, la 14805 à Feeding Street aussi, la 14814 à Patton Street et la 14897 à Braille Street. Donc vous voyez, c'est toujours dans les mêmes rues que la semaine dernière, donc Braille, Patton et Fielding Street. Donc, on va analyser ces propriétés et juste, alors, il y a eu l'annonce, donc en effet, des propriétés, et ils ont également annoncé que la vente, du coup, le second round du coup, de ce vendredi était de nouveau repoussé, donc ce mardi, mais à 18h UTC. Donc ça veut dire 19h heure française, et pas l'heure là, comme vous voyez. Donc là, c'est encore le compte à rebours, l'ancien compte à rebours. Ils n'ont pas encore mis à jour ça, donc ça sert à rien d'y être à 10h parce que du coup, eh ben, il y aura pas de vente à 10h. Donc voilà, donc allez, on commence tout de suite avec les propriétés du mardi soir. Alors c'est un peu biaisé parce qu'on va voir du coup la première vente du coup à 19h heure française et la seconde vente à 20h heure française. Alors il y aura beaucoup plus de tokens sur la seconde vente, mais voilà, donc c'est un petit peu biaisé, donc attention à tout ça. Si on regarde du coup où sont nos propriétés. Alors, les propriétés du jour, donc en bleu, c'est les propriétés individuelles. Donc, vous voyez, on en a ici, 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 une qui est juste là. Ensuite, on va voir les holdings. Donc, en vert, on va avoir du coup la holding à Pearson Street, donc qui sont vraiment regroupés dans ce bloc-là. Et en marron, on va avoir la holding à Patton Street, pareil, qui est vraiment regroupée ici. Vous allez voir, c'est vraiment très regroupé. En faisant un 360, et ben, on voit toutes les propriétés, mais on va voir ça juste après. Du coup, alors, je vais reprendre très rapidement parce que j'ai déjà analysé ce quartier-là, du coup, dans la vidéo de la semaine dernière, mais juste pour vous remontrer deux, trois informations, et comme ça, après, on passe très vite sur les propriétés, et on va essayer que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, parce que voilà, il est quand même assez tard, et on va faire les choses, voilà. Mais malgré tout, on continue de faire les choses bien, c'est important. Donc, juste pour rappeler, donc nous, on est ici, donc ici, ici, donc vous voyez, c'est quand même très très foncé, donc criminalité, par contre, on est vraiment au maximum. Si on regarde au niveau overview et donc savoir si les propriétés en général par rapport à Détroit dans son ensemble sont élevées ou pas, donc on est ici, ici, donc vous voyez, on est là pour ici, on est orange, ouais, orange moyen, donc là on est plutôt quand même dans le bas de Détroit. Si on regarde au niveau du coup, appréciation lors des 5 dernières années, oui, bah, on est foncé, donc ça veut dire que bah, du coup, il y a quand même une bonne croissance normalement sur les 5 dernières années selon ce site-là. Au niveau de la croissance des revenus des locataires, en tout cas des habitants dans ce quartier, donc là, on est en bleu clair et un peu en jaune. Et du coup, ce qui nous donne moyen ou voire quand même en progression. Donc c'est quand même plutôt correct par rapport, en tout cas pour cette donnée-là. Au niveau du quartier, donc on est dans le quartier de Brightmoor. Donc ensuite, on va aller voir rapidement encore une fois bon, criminalité, on a vu, c'était pas terrible du tout, du tout. Au niveau surtout de la croissance de marché, donc vous voyez, aujourd'hui, on est à 65 000 pour une propriété dans ce quartier-là. Et il y a un an, on était à 72 000. Donc là, on est à moins de 9% sur un an. Comme j'ai expliqué la semaine dernière,
peut-être que voilà, c'est aussi le moment d'investir dans ce quartier-là parce qu'aujourd'hui, Realty était très peu présent dans ce coin-là de Détroit. Donc voilà, peut-être que c'est le moment parce que du coup, il y a eu une baisse et maintenant, c'est intéressant d'aller y investir. Et en plus, vous allez voir, on achète encore une fois très très bien ces propriétés. Il y a pas mal d'industries, donc ça veut dire qu'il y a du travail, ça c'est une très bonne chose. Ensuite, bon, peu près 50-50, mais au niveau propriétaire, locataire et le revenu médian qui est très, très faible quand même à 30 000 dollars. Ensuite, risque naturel, aucun, honnêtement, pas de risque d'inondation, pas de feu, pas de tempête, la pollution de l'air est correcte et forte chaleur, voilà, tout va très bien. Allez, on commence par la première propriété qui est la 14897 à Braille Street. Donc, voici les photos. Voilà, une photo de l'extérieur, honnêtement, encore une fois, je trouve que ce nouveau photographe, fait quand même des photos un peu plus sympas, qu'avant, donc c'est plutôt correct. Après, on n'a toujours pas des photos de l'intérieur, mais c'est quand même plutôt pas mal. On a donc 81 000 à lever pour cette propriété, un rendement espéré de 9,37%. Les Rensars, vous allez voir, c'est toujours au 1er février 2025, ça ne change pas. Mais forcément, on gagne un peu de temps par rapport aux autres, en tout cas, donc c'est quand même, quelque chose à signaler. Ce sera toujours des propriétés 3 chambres, une salle de bain et demie et des constructions en 2004 ou 2003 en général. Donc voilà, quand même des constructions assez récentes d'une peu près d'une vingtaine, d'années. Ensuite, au niveau de la description, vous voyez qu'on a quand même un plutôt grand terrain quand même, 8 000 square feet, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, au niveau, comme d'habitude, travaux, 7 000 $ pour, juste, améliorer, la propriété. Donc, rien de plus intéressant, là-dessus. On va aller voir les données financières. Donc, on a un loyer de 1 050 $. Ensuite, on a on achète la propriété 63 000 $ et on a donc 7 000 $ de travaux, ça nous fait du 70 000 $. Si on regarde du coup, alors je vais pas vous passer tous les estimateurs, je vous donnerai la moyenne du coup juste après. Bon, c'est pour gagner un peu de temps, c'est encore une fois, on a quand même 6 projets à analyser, donc voilà, il faut pas que la vidéo elle dure non plus trop longtemps. Et vous irez faire vos propres recherches, vérifier aussi que mes données sont bonnes, hein. Je peux me tromper, encore une fois, je ne suis pas infaillible. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à faire vos propres recherches. Donc sur Zillow, vous voyez, pour cette propriété, l'estimation est à 100 000 $. Donc pour rappel, nous, on achète avec la partie travaux à 70 000 $. Donc là, on achète plutôt pas mal. Au niveau loyer, vous voyez, donc l'estimation loyer est plutôt aux alentours de 1 300 $. Encore une fois, plutôt pas mal du tout par rapport à nous, à un loyer à 1 050 $. Je suis allé voir quand même, fait du coup, ce qui se fait dans le quartier, en général. Donc, pour des maisons, 3 chambres, une salle de bain et sur des superficies entre 1000 et 1500 square feet. Donc, vraiment, donc nous, on est pile dans ce quartier-là. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup autour. Donc, vous voyez, donc 1395, 1100, 1400, 1300, 1350, 1450, 1400, 1200, 1050 et 1600. Donc, ce qui fait une moyenne, on est plutôt aux alentours de 1300. Et j'ai été, je crois, assez conservateur. Donc, je suis resté en général à 1300, 1250, 1300. Vous allez voir à peu près sur toutes les propriétés. Allez, du coup, on va aller se promener. Et voici la propriété. Alors là, on est en 2022. Donc, c'est sûr que c'est pas la même. Enfin, quoique, honnêtement, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Il y a toujours des voitures devant. Si on fait un petit tour comme ça, juste, ça a l'air correct, quoique la maison juste à côté, elle est dans les arbres, hein, donc cabane. Après, bon voilà, on a des propriétés par contre plutôt récentes. À mon avis, celle-ci, j'ai pas rechecké, mais ça peut être une propriété Realty. Hop, voilà, plutôt sympa, en tout cas. Bon, il y a quand même pas mal de maisons neuves, donc ça veut dire, bon, certes, il y a une cabane juste à côté, mais ça veut dire aussi il y a eu des terrains enfin, en tout cas, des cabanes qui ont été détruites, des terrains qui ont été rachetés et des propriétés qui ont été reconstruites dessus. Donc ça peut être quand même, enfin, c'est quand même une notion importante. Après, elles ont été construites en 2004, donc quand même juste avant la crise financière. Et en tout cas, c'est pas des cabanes maintenant, donc c'est plutôt bien. Et si on va juste regarder
aussi un peu à l'époque. En tout cas, voilà, elles n'ont pas l'air d'avoir été abandonnées à un moment. Donc ça, c'est quand même un point plutôt très positif. Allez, on va voir du coup en résumé pour cette propriété. Donc on a un token à 50,83 Renstar toujours au 1er février, un rendement espéré de 9,37%. Donc prix d'achat avec travaux 70 000 dollars quand l'estimation moyenne, on a vu sur Zillow c'était 100 000, mais l'estimation moyenne que je trouvais c'est 90 000 dollars. Donc le loyer à 1050 quand mon estimation est à 1300. On a vu en tout cas toutes les offres aujourd'hui de loyer qu'on a dans le quartier. Donc les points vigilants, je vais pas les passer, ce sera tout le temps la même chose. Donc quartier quand même assez défavorisé, on a vu. Et marché en décroissance, moins 9%. Par contre, plein de points très positifs. Donc le loyer, on voit quand même on est plutôt pas mal. Ensuite, achat versus estimation, on est aussi très très bien. Et maison très récente. Et c'est pour ça que du coup, je lui ai mis la note de 7,27. Juste une aparté sur le loyer, vous voyez quand même qu'il y a un gros gap quand même entre 1050 et l'estimation potentielle. On a vu encore une fois toutes les offres, ça c'est vraiment l'estimation moyenne de toutes les offres qu'on a vues dans le quartier pour des maisons identiques. Donc, vous voyez, donc là, il y a quand même un gros gap. Donc, j'ai fait le calcul. Si on était à 1300 dollars de loyer, on passerait d'un rendement de 9,37% à 12,68%. Donc, vous voyez, on peut faire aussi un énorme gap en augmentant le loyer finalement au marché. Donc voilà, ça peut quand même vous donner une idée en tout cas du potentiel de cette propriété. Allez, on passe tout de suite à la seconde propriété. Donc, ils ont déjà mis les décos de Noël pour celle-ci. Donc, c'est la 14814 à Patton Street. On regarde juste les quelques petites photos. Honnêtement, très bien décoré. Voilà, ils sont à fond. Parfait. Et même le jardin est vraiment entièrement décoré. C'est quand même plutôt très joli. Donc, on a 80 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,28. Toujours donc une maison de 3 chambres, une salle de bain et demi. C'est une propriété de 2003, celle-ci. Ensuite, on a une enveloppe travaux de 6 500 dollars pour faire des petites améliorations nécessaires si besoin. Ensuite, au niveau financier, donc on a un loyer également de 1050 dollars. Donc là également, vous voyez, c'est le même potentiel que l'autre propriété au niveau de l'augmentation du rendement. On achète du coup cette propriété 63 000 dollars. Donc on a vu plus les 6 500, ça nous donne du 69 500. Du coup, je suis allé sur Zillow, pareil. Donc là, estimation selon Zillow, 105 600. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse différence par rapport à ce qu'on en a vu. Allez, on va se promener et on voit l'habitué en fait à bien décorer son devant de propriété. Et voilà, le jardin aussi, c'est toujours très très bien du coup décoré. Donc je suppose que du coup c'est le même locataire depuis au moins 2022. Ça aussi c'est quand même une donnée assez importante. Si on regarde autour, ça a l'air plutôt bien entretenu. Aux alentours, les propriétés sont plutôt sympas. Bon voilà, donc ça a l'air plutôt honnêtement plutôt très, très correct. Donc voilà, donc ça pareil, un très bon point. Allez, du coup, en résumé, on a un token à 50,49 $, un rendement espéré, on a vu à 9,28, mais on peut largement l'augmenter en augmentant le loyer. Donc encore une fois, de façon, à mon avis, progressive, parce que si on a un locataire qui est là depuis longtemps, le but, c'est pas qu'il parte. Mais en tout cas, on a du potentiel sur cette propriété-là. On achète du coup la propriété avec la partie travaux à 69 500 dollars, quand l'estimation moyenne est à 94 500 dollars. Donc les points très positifs, le loyer, le prix d'achat et les maisons, le fait que ce soit une maison récente. Et c'est pour ça qu'elle a une note de 7,32. Allez, on passe tout de suite à la troisième propriété qui est la 14805 Fielding Street. Donc voilà les petites photos, toujours, bon, c'est très restreint pour le coup. Donc on a un rendement, et oui, ça va faire plaisir à certains, un rendement de 10,02%. Donc toujours la même chose au niveau des infos, 6500 au niveau du coup de la partie travaux.
Donc, on a un loyer un petit peu plus élevé, 1095, donc le potentiel est un petit peu inférieur par rapport aux autres propriétés qu'on a vues juste avant. Donc, 63 000, la même chose, 6500, c'est la même chose, ça lui donne du 69 500. Zillow, pareil, vous voyez quand même, estimation plutôt élevée aussi à 106 000 dollars. Et on va aller du coup se promener. Alors, c'est un peu bizarre parce que du coup, Fielding Street, c'est cette rue-là. Et on voit que l'entrée est plutôt sur cette rue-là, mais en fait, comme le numéro, il est sur le côté, et ben en fait, et ben elle est dans Fielding Street. Donc, bon, c'est un peu étrange. Donc, si on regarde, par contre, bon, ça, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, ça, au moins, bon, ça a l'air entretenu. La propriété, celle-ci, elle est très jolie, celle-ci aussi. En tout cas, c'est entretenu. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air plutôt très correct. Le quartier, en fait, a l'air plutôt assez correct en général, donc c'est plutôt pas mal, hein. On a vu quand même bien pire à Détroit, on a connu bien pire. Donc là, pour le coup, ce nouveau quartier est pas si mal du tout. Allez, du coup, eh ben, en résumé, on a un token à 50,55 $, un rendement espéré à 10,02%. Mais du coup, on a un loyer aussi un petit peu supérieur. C'est aussi pour ça qu'on atteint sans doute les 10%. Donc, l'estimation moyenne est à 87 500 dollars. On est à 69 500. Donc, pareil, on voyait qu'il y a quand même un beau gap. Ensuite, et bah, du coup, les points positifs, le loyer, l'achat est toujours maison récente, donc là, rien de nouveau là-dessus, et c'est pour ça que sa note est aussi très très bonne à 7,31. Allez, on passe à la dernière propriété individuelle, donc qui est la 13 933 Fielding Street. Voici toujours la photo. Bon, la pelouse est un peu moins bien tondue. Bon, après, on est en début d'hiver, donc c'est aussi logique. Donc, on va avoir un rendement espéré de 9,89%, on est presque à 10%. Donc, propriété de 2003, toujours trois chambres, une salle de bain et demi. Ensuite, on a un loyer de 1100 dollars, donc là encore légèrement au-dessus par rapport à la propriété encore juste avant. Mais par contre, on achète 1000 dollars de moins la propriété, donc 62 000 dollars, et on a 250 dollars de travaux supplémentaires, bien sûr. Ça sert à rien qu'on aille voir. On ne sait pas pourquoi l'autre c'était 6500 et celle-ci c'est 6750 et que l'autre tout à l'heure c'était du 7000 dollars. Donc voilà, on ne sait pas la différence, mais on est habitué maintenant chez Realty. Du coup, eh ben, on va aller voir ça. Donc ça nous donne du 68 750. On va aller voir donc sur Zillow et vous voyez là, on nous parle de 108 000 du coup dollars, donc pour en tout cas pour la partie Zillow, et on verra après l'estimation au global juste après. Et donc voici la propriété. Pour le coup, là la pelouse était bien tendue. Hop. Ensuite, on va aller voir juste autour. Cette propriété a l'air plutôt récente avec le trampoline. Voilà, bon, c'est entretenu. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de terrain vide. À mon avis, il y a quand même dû avoir quand même beaucoup de cabanes dans le coin. Si on regarde là d'ailleurs, on va regarder un peu 2009. Non, bah bon, il n'y avait pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc, ok, bon, voilà, on va aller voir du coup en résumé. Donc, et bah, pour cette propriété à Fielding Street, donc on a un token à 50,03 $, un rendement espéré de 9,89%. Donc, notre prix d'achat avec travaux est à 68 750 dollars et l'estimation en moyenne est à 89 000 dollars. On voit que le loyer est un tout petit peu supérieur à toutes les autres propriétés individuelles, mais donc, 1100 dollars, on est quand même largement en dessous de l'estimation, donc à 1300 dollars. Donc, bah, les mêmes points positifs, les mêmes points de vigilance. Et c'est pour ça que sa note est de 7,37. Et si, juste pour comprendre pourquoi celle-ci, elle a une meilleure note finalement aussi que les autres, juste je me suis noté, c'est qu'aussi la maison est aussi beaucoup plus grande. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit, c'est pour ça qu'on aurait dû aller voir du coup la description. C'est quand même, on a une propriété là qui fait quand même en tout cas, l'intérieur de 1588 square feet, ça fait quasiment du 150 mètres carrés pour la propriété et quand même, pareil, toujours un terrain assez intéressant. Et je me suis aussi noté que le quartier était légèrement mieux. Bah oui, en effet, par rapport aux autres, on était plutôt ici et en dessous de Linden Street.
et ben c'est un petit peu mieux noté sur certains critères, en tout cas que j'ai dans mon scoring. Ensuite, et ben le rendement est quand même un peu supérieur aussi aux autres propriétés. Et l'achat est aussi légèrement inférieur aux autres propriétés. Voilà pourquoi, et ben, finalement, on a ce score qui est légèrement supérieur aux trois autres. Allez, maintenant, on va aller analyser les deux holdings. Donc, on va commencer par Holding Pearson Street. Donc, voici, donc à chaque fois, c'est des holdings de quatre propriétés. Donc, vous voyez ici, et si on regarde ici, du coup, à Pearson Street, c'est où? C'est celle-ci. Donc elles sont juste ici également. Donc on retourne sur la page. Hop, donc voici les propriétés également. Ils ont également un petit peu décoré. Donc voilà, voilà. On voit les propriétés. Bon, ouais, passe vite, vous irez voir vous-même les photos. Donc, au global, on a 324 000 dollars à lever. Donc, on a un rendement espéré de 10,06%. On a quand même 6400 tokens. Donc, j'espère que ça va pas partir en un claquement de doigts cette fois-ci. Parce que voilà, ça a été compliqué encore une fois. La vente de vendredi dernier. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend sur du coup, sur ces propriétés? Donc, l'enveloppe travaux au global est de 26 800 du coup, dollars et pas forcément grand-chose d'autre. On va devoir donc les autres données financières. Donc, le loyer au global est de 4 400, ça veut dire qu'on a 1 100 dollars par propriété. Et ensuite, donc 252 000 dollars, donc, et c'est 26 000. Voilà, donc ça nous donne à peu près comme ça. Deux visus, ça nous donne du 278 000 dollars au global. Donc on va aller voir peu près ce que ça donne. Donc vous voyez là, c'est un petit peu inférieur sur Zillow. On est à 77 000 dollars. Donc c'est un peu inférieur par rapport à ce qu'on a pu voir juste avant. Je ne vous fais pas les quatre propriétés. Je vais vous donner après, du coup, la moyenne pour ces propriétés. Donc les voici. Donc on a une là, il y a celle-ci. Je crois que également celle-ci. Donc on a vraiment celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et après, et bah, je crois que c'est celle-ci. Et voilà. Donc on a vraiment les quatre maisons qui suivent, celle-ci et là, les quatre ici. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Au moins, on a tous les voisins. Et si on regarde aux alentours, bah, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, ça a l'air plutôt très correct. Là, il y a pas mal d'arbres. Qu'est-ce qui se passe derrière là-dessous? Ça, on voit pas. Ouais, il y a l'air d'avoir quand même quelque chose derrière. Bon, on a peut-être une petite cabane cachée derrière là-bas, mais bon, honnêtement, au pire, hein, ça amusera les enfants. Allez, on va voir ça en résumé. Du coup, bah, le prix du token est de 50,69 dollars, mais on a vu quand même qu'il y a beaucoup de tokens, donc on espère que ça va pas partir non plus en un claquement de doigts. Ensuite, un rendement espéré de 10,06. On voit que l'estimation moyenne des quatre propriétés à 297 000 dollars versus les 279. Bon, on a quasiment 20 000 dollars de décalage, donc ça fait plus de 5 000 dollars par propriété. C'est quand même plutôt correct. Ensuite, je suis parti sur une estimation légèrement inférieure par rapport aux propriétés juste avant. Sur le loyer, je suis parti à 1250 dollars. Donc après, on voit quand même qu'on est à 1100 dollars versus 1250. On a quand même, encore une fois, un beau gap et déjà en apportant aussi un beau rendement. Donc, je pense qu'on est quand même plutôt très bien. Les points positifs, bah, c'est les mêmes, sauf qu'en plus, eh bah, c'est une holding, donc on a quatre propriétés, donc on réduit aussi notre risque, et c'est pour ça que la note est quand même très très bonne à 7,51. Et du coup, on passe à la dernière holding, donc qui est la holding à Patton Street. Donc voici les photos, pareil, on va passer très très vite. Là, vous voyez, on va se mettre juste ici après, et on peut, en 360, on verra les quatre propriétés. Donc, on passe vite, mais bon, vous irez voir les photos. Bon, c'est des photos de l'extérieur, rien d'exceptionnel. On a 319 000 dollars du coup à lever, un rendement encore supérieur à 10,08. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Eh ben, on va aller voir toutes les données financières. Donc, c'est le loyer aussi à 4 400, donc toujours du 1 100 dollars par propriété. Et ensuite, donc 248 000, on achète ces quatre maisons, plus 26 000 dollars de travaux, ça nous donne du 274 000 du coup dollars avec la partie
Travaux. Donc, on va aller juste voir une propriété et son estimation moyenne, vous voyez, est à 97 000 $, sachant qu'on est vraiment, et bah, du coup, tout à côté et elles font à peu près toute la même taille, elles sont à peu près toute la même configuration, donc c'est plutôt cohérent. Vous allez voir ça juste après. Donc, et ben là, voilà. Donc, une là, on tourne. Ensuite, et ben, je crois que c'est celle-ci, celle-ci. Donc, on a vraiment les 4 propriétés en tournant comme ça. Donc, c'est assez sympa. Au moins, elles sont vraiment regroupées. Et comme ils disent à chaque fois, le côté économie d'échelle, pour le coup, là, les property managers, ils vont pouvoir visiter 4 propriétés en se garant une fois. Ils vont aller faire toc toc juste au voisin. Et c'est vraiment très, très pratique pour ça. Et j'espère que du coup, les frais vont potentiellement aussi rester très très faibles. Après, vous voyez, on voyait un peu plus loin, oh là, une petite cabane. Encore une fois, et bah, enfin, la Google Carp date de juillet 2022 et on n'a pas forcément eu de photos. En tout cas, on voit pas forcément de photos d'à côté. Donc, ça ne permet pas de savoir si ça a évolué ou pas. Et voilà, encore une fois, oui, on n'est pas sur place, oui, on n'a pas forcément toutes les infos, voilà, mais c'est aussi à Realty de nous en donner. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, il y a des cabanes à juste à côté, donc c'est pas terrible. Et pour moi, voilà, c'est pas très propre, là, c'est pas terrible, et mais bon, encore une fois, je fais avec les infos qui sont à ma disposition, les infos qui sont publiques. Et si c'est faux, et ben, n'hésitez pas, surtout Realty, à nous donner encore plus d'infos. Et comme ça, et ben, on sera encore plus content. Allez, on va regarder du coup le résumé. Donc, on a un token à 50,65 $, un rendement espéré à 10,08%. Une estimation, vous voyez, très très haute à 327 000 $ versus 274. Donc là, vraiment, on a un joli gap. Donc quasiment bah, du 50 000 $. Donc 50 000 $ fois 4 maisons. Donc vous voyez, ça fait quand même quasiment 12 000 $. Donc c'est plutôt très très bon. Ensuite, bah, loyer, c'est la même chose que tout à l'heure. Et donc point positif, point de vigilance, c'est exactement les mêmes. Et c'est pour ça que sa note est vraiment très très bonne. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis une note aussi bonne. Donc elle est de 7,63. Voilà, on va aller voir en résumé du coup bah, toutes ces notes. Donc pour la 14 897 à Braille Street, j'ai mis donc un 7,27. Pour la 14 814 à Patton Street, j'ai mis 7,32. Pour la 14 805 à Fielding Street, j'ai mis 7,31. Pour la 13 933 à Fielding Street, j'ai mis 7,37, qui est la meilleure note pour les maisons individuelles. Et pour les deux holdings, donc holding à Pearson Street, donc 7,51, très bonne note. Et pour la holding à Patton Street, 7,63. Donc voilà, que des bonnes notes en tout cas cette semaine. Et voilà, enfin cette semaine en tout cas pour ce mardi. On verra s'il y a d'autres ventes ou pas dans la semaine. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les notes directement sur mon site internet, donc librecomlair.com. Ouais, il y a toutes les notes, on est dépassé les 250 notes bah, du coup la semaine dernière. Donc là maintenant on va vite grimper et vite atteindre à mon avis les 300 du coup analyses. Likez la vidéo, commentez, dites-moi si vous êtes chaud sur sur quelle propriété et du coup si vous allez vraiment investir sur ces propriétés. Et sinon bah, mettez-moi en tout cas en commentaire le retour des 10%. Voilà, c'est important. C'est voilà, mettez-moi des commentaires. Après, bah, partagez à des gens que ça peut intéresser et abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Vraiment, c'est important. Abonnez-vous. Il faut absolument atteindre les 2000 abonnés avant Noël. Donc, merci de vous abonner. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.